Quel est l'impact du changement climatique sur les eaux en Suisse? Les nouveaux scénarios hydrologiques montrent comment nos ressources en eau vont évoluer. Tournons-nous maintenant en 2085. Voyons ce qui va évoluer si le changement climatique se poursuit à un rythme effréné. Maja, ingénieur en centrale électrique, s'intéresse à l'évolution de la production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique. En hiver, il neige moins qu'auparavant, mais il pleut plus. Et avec plus d'eau, il est possible de produire plus d'électricité. En été, par contre, on peut produire moins d'électricité qu'avant car il n'y a pas d'eau de fonte. Et en été, il fait souvent plus sec. Les plantes ont besoin de plus d'eau quand il fait chaud. Le fermier Simon devrait arroser davantage son champ de maïs, mais le niveau d'eau de la rivière est très bas. Par conséquent, Simon a planté de nouvelles variétés de maïs qui sont mieux adaptées à la sécheresse et à la chaleur. Le pompier Renato doit à nouveau installer des protections contre les inondations. Elle protège son village contre les crues. Avec le changement climatique, les pluies sont plus abondantes qu'auparavant et par conséquent, les crues et les glissements de terrain sont plus fréquents. La biologiste Aline examine les truites dans un ruisseau. Ces poissons aiment l'eau fraîche. Les truites sont stressées parce qu'en été, l'eau est trop chaude et que certains tronçons du ruisseau peuvent s'assécher. De nombreux organismes vivant dans l'eau sont menacés et la biodiversité est en danger. Que pouvons-nous faire afin de protéger nos eaux et nos ressources en eau? Une réduction rapide des émissions mondiales de gaz à effet de serre est cruciale. De cette façon, nous pouvons réduire considérablement l'impact du changement climatique sur les eaux. De plus, nous devons utiliser l'eau plus prudemment que par le passé. Optimiser la protection contre les risques naturels et protéger systématiquement les eaux et leur donner plus d'espace. Parce que les eaux proches de leur état naturel et propre sont plus résistantes. Et les animaux et les plantes peuvent mieux s'adapter aux conséquences du changement climatique. Nous, les humains, en bénéficions également. Nos actions d'aujourd'hui déterminent l'avenir de nos eaux. Pour en savoir plus, consultez le site nccs.admin.ch/hydro-fr. Au nom de l'équipe projet, bienvenue et merci de suivre cette manifestation. J'ai le plaisir de vous donner quelques explications pour vous situer le projet. La question au début de chaque exposé, la voici. Combien de personnes ont travaillé sur Hydro-CH 2018? À vous de deviner et bonne chance. On vous l'a dit, la Suisse réchauffe. Voici les températures moyennes annuelles. C'est la température de l'air en Suisse depuis 1864, en haut à gauche, jusqu'à aujourd'hui, tout en haut à droite. En bleu, cela signifie que la température est plus fraîche que la moyenne. En rouge, ça veut dire que les températures moyennes sont plus élevées que la moyenne. On voit très nettement que les années rouges se multiplient ces dernières décennies. Depuis le début de la série des mesures, la température moyenne de l'air s'est élevée de plus 2 degrés Celsius. C'est 2 fois plus rapide que le réchauffement global pendant le même laps de temps. Et les 6 années les plus chaudes de cette série de mesures qui dure presque 150 ans se sont toutes produites pendant les 10 dernières années. Il fait plus sec également en Suisse. La dernière décennie a été marquée par une accumulation exceptionnelle de périodes de sécheresse. En haut à gauche, l'été 2011 sur le lac de la Gruyère. En haut à droite, la sécheresse de l'été 2015. En bas à droite, les mai, pendant la sécheresse de l'été 2018. Vous avez peut-être été frappé par le fait que l'on utilise de plus en plus des systèmes d'irrigation et l'arrosage en Suisse. Ces faits, ils n'ont pas échappé au monde politique et dès 2012, le Conseil fédéral a adopté une stratégie d'adaptation au changement climatique. En 2014,
14 premiers plans d'action. Et dans ce plan d'action, 3 mesures étaient pertinentes pour le projet qui nous intéresse aujourd'hui. Premièrement, création du NCCS. Deuxièmement, commande plutôt de nouveaux scénarios climatiques. Et l'OFEV, l'Office fédéral de l'environnement, a été chargé de créer de nouvelles bases hydrologiques pour les politiques publiques futures. Voici la mise en œuvre. Au niveau du NCCS, des thèmes prioritaires ont été dégagés. L'un de ces thèmes prioritaires, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les bases hydrologiques dans le contexte du changement climatique. Donc il reste Hydro-CH 2018. L'autre dont il a déjà été question, l'autre priorité, c'est les scénarios climatiques, mais il y en a 6 autres, ces thèmes prioritaires, et il y en aura de nouveaux qui viendront s'y ajouter cette année. Pourquoi avons-nous besoin de nouveaux scénarios hydrologiques? Parce qu'il faut que la Suisse s'adapte au changement climatique et pour ceci, il faut des bases solides et surtout des bases qui soient actualisées. D'autre part, les nouveaux scénarios climatiques CH 2018 nous ont permis de disposer de nouvelles informations sur le climat qui ont été utilisées pour alimenter les scénarios hydrologiques, ce qui nous a permis pour la première fois, de façon systématique, de créer des séries temporelles ininterrompues hydrologiques, donc des mesures ininterrompues. Et dans notre thème prioritaire, nous avons porté l'accent sur un certain nombre de domaines de recherche qui ont été peu étudiés jusqu'à présent, mais on peut dire également que les nouveaux scénarios hydrologiques CH 2018 ne sont qu'une confirmation de résultats déjà connus, donc on ne détecte aucune contradiction, aucune rupture, mais certains des effets constatés sont plus marqués que ceux qui ont été relevés pour les scénarios plus anciens. Voici un coup d'œil sur les scénarios et comment ils ont été élaborés. Tout commence par l'hypothèse de la continuation des émissions de gaz à effet de serre faite par le GIEC. Le GIEC, à intervalles réguliers, élabore des scénarios sur les émissions futures de gaz à effet de serre. Ces scénarios ont été intégrés au scénario climatique CH 2018 et ont été déclinés sur des scénarios climatiques locaux pour la Suisse. Et ces scénarios climatiques locaux, en retour, nous les avons mis en œuvre pour calculer dans des modèles hydrologiques des niveaux de nappes phréatiques, des débits, etc. En partie, nous avons franchi un pas de plus et nous avons essayé d'élaborer des réflexions sur les conséquences de ces scénarios hydrologiques pour l'écologie, mais également pour l'agriculture. Quel sera notre avenir climatique? En noir, vous voyez les émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre mesurées dans le passé. En bleu, vous voyez un scénario, une hypothèse de l'évolution possible si les mesures de protection du climat de l'accord de Paris étaient suivies des faits. Toutes les présentations qui vont suivre vont se baser sur des résultats de ce scénario climatique appelé RCP 2.6. La courbe rouge, c'est business as usual, donc si les gaz à effet de serre continuent d'être émis comme jusqu'à présent, sans mesure de protection du climat. L'acronyme, c'est RCP 8.5. Si on rapporte ces scénarios à la température de l'air, en noir, les valeurs mesurées, en bleu, les mesures, enfin la température de l'air avec mesure de protection climatique, en rouge, sans protection climatique. Sans protection climatique, le réchauffement, en moyenne, à la fin du siècle, serait de 4,5 degrés. Et avec des mesures de protection climatique, on pourrait éviter les 2/3 de ce réchauffement de la température moyenne de l'air et cantonner cette température à plus 1,5, plus 2 degrés. Avant de parler des précipitations, quelques mots de méthodologie. Vous voyez ici le mot période de référence 80-2010. Tous les résultats qui vont être présentés vont toujours être rapportés en comparaison à cette période de référence ou en comparaison à l'état actuel. Et on ne compare pas des années entre elles, mais on va prendre une période trentenale, donc de 30 ans, future qui sera comparée à la période de référence. Donc 2085, la période serait 2070 à 2099 ou fin du siècle. Par analogie, 2060
et ça serait le milieu du siècle. La surface en bleu ou en rouge que vous voyez autour de ces cases, c'est la plage de la simulation. C'est dans ce domaine que se situe 90% de tous les calculs. Le trait plein, épais, c'est la valeur moyenne, et toutes les présentations qui vont suivre vont s'articuler sur cette même logique. Au niveau des précipitations, on peut dire qu'avec les mesures de protection climatique, les précipitations en Suisse ne changeront presque pas. Sans protection climatique, à la fin du siècle, on aura une augmentation des précipitations hivernales et une baisse des précipitations estivales. En plus, les fortes précipitations, c'est-à-dire que les précipitations qui provoquent des sinistres et des crues vont augmenter et nous aurions des périodes de sécheresse plus fréquentes et plus longues. Les résultats des scénarios hydrologiques ont été articulés autour de 4 grands thèmes, 4 grandes affirmations qui ont été présentées dans la vidéo de tout à l'heure, et les exposés qui vont suivre vont détailler ces thèmes. Un mot encore quant aux plages d'incertitude. Tous les scénarios d'avenir comportent un aléa, une incertitude. Nous essayons de limiter la plage de l'incertitude, mais également de la quantifier. D'une part, pour les périodes de référence, on peut le faire en comparant les calculs à des données mesurées. La ligne noire du graphique, ce sont les valeurs mesurées. Les plages en couleur, ce sont différents modèles qui oscillent autour de ces valeurs mesurées. Ensuite, nous avons différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et nous comparons différents modèles entre eux pour voir quelles sont les différences qui en résultent. Pour les scénarios hydrologiques, on peut dire ceci. Certains changements pronostiqués par les modèles sont déjà mesurables aujourd'hui. Donc ce sont des effets mesurables qui sont légers, mais qui sont réels, mesurables. Les changements dans tous les modèles pointent tous dans la même direction. En partie, les modifications absolues, les variations absolues sont variables, sont différentes. Et la plus grande incertitude concerne par exemple les événements les plus rares, les moins fréquents, c'est-à-dire des crues de grande ampleur. Un mot encore quant au projet, 15 instituts de recherche ou institutions de recherche, 6 entreprises privées, 4 offices fédéraux ayant participé. Au total, 200 personnes, et c'était la réponse qu'il fallait trouver. 24 rapports ont été rédigés et pour l'instant, nous en sommes à 21 publications scientifiques et ce chiffre est destiné à augmenter. 9 ateliers de grande taille interne, mais également avec une participation externe et plus de 60 séances projet. Enfin, plutôt, j'ai arrêté de compter à partir de 60. Le projet a démarré en 2015 et se terminera cette année et a coûté au bas mot 2,9 millions de francs. Avec ce budget, nous avons pu tourner parce que les institutions de recherche y sont beaucoup allées de leur poche, donc sur leurs propres fonds, ce dont je leur sais gré. Donc 200 personnes, c'était la réponse. Il me reste à dire un grand merci aux offices fédéraux et à leurs équipes, à tous les participants, toutes les participantes à cette recherche qui nous ont permis de réaliser les synthèses. Et enfin, merci à Proclim, Senat et à Event Forum Bern pour l'aide apportée à la préparation de cette manifestation. Merci.